Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 23 qui aura pour thème l'amour parfait, avec comme verset de référence 1 Jean 4, 18. Je lis: La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On a souvent eu une perception de Dieu qui est influencée par la perception que nous avons d'un Père. Donc la façon dont tu verras Dieu dépendra de la façon dont tu vois un père ou l'autorité parentale. C'est pour ça que tu dois toi-même découvrir, avoir la révélation de qui est Dieu à travers sa parole. Moi, je pense que si on a une mauvaise perception de qui est Dieu, c'est parce qu'on a eu une mauvaise compréhension de l'Ancien Testament. Tu vois, pendant longtemps, Dieu a été lié à l'image du Père fouettard, d'un Dieu qui punit. Or, c'est tout autrement qu'il faut voir les choses. On peut diviser la Bible en trois périodes. Il y a la période de la création, quand il a créé Adam et Ève. Et quand tu vois cette période-là, Dieu a toujours été aux côtés d'Adam et Ève. Si tu as une mauvaise lecture de la Genèse, tu vas croire que il leur a demandé de sortir du jardin et qu'il s'est éloigné d'eux, mais en fait, quand il a couvert Adam et Ève d'une peau d'animal, c'était en fait le premier sacrifice qui a été fait pour qu'ils soient lavés de leurs péchés et qu'ils puissent approcher Dieu. Donc Dieu là prouve vraiment son amour, que malgré le péché qui est entré par l'homme, il a été miséricordieux, il leur a pardonné. Et il a entretenu une vraie relation avec eux. Parce qu'on peut voir juste après, avec Abel et Caïn, qu'il faisait déjà des offrandes, il y avait déjà une notion, si tu veux, une connaissance de la manière dont fonctionnait Dieu. Et de même, quand Abel et Caïn, malgré son meurtre, Dieu lui a permis de rester en vie. Et pareil pour Abraham, tu vois que même s'il a dit que Sarah était sa sœur pour ne pas par peur d'être tué, Dieu est parti plutôt menacer ceux qui avaient l'intention de prendre Sarah. Il les a plutôt repris eux, tu vois, qu'Abraham. Donc pendant toute cette phase-là, Dieu était vraiment avec eux, puis il était dans la miséricorde. Ensuite est venue la période des 10 commandements et de la dispensation de la loi. À ce moment-là, Dieu faisait connaître à l'homme le péché, c'est-à-dire que avant ça, c'était n'importe quoi, il faisait ce qu'il voulait. Et à partir de ce moment-là, Dieu a dit, voilà, il y a toutes ces choses, ce ne sont pas des choses qui sont agréables à Dieu. Et ce sont des choses qui auront des conséquences, en fait. Si demain tu tues une personne, voilà les conséquences qui en découleront. Si tu mens, si tu voles, voilà. C'est pour ça qu'après toute la période qui a suivi, le péché était imputé. Et ensuite, dans Ésaïe 53, on voit bien que avec l'arrivée de Jésus qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, Jésus allait avoir le rôle de cet agneau, de cet animal sans défaut, qui allait porter le péché du monde et qui allait du coup porter le châtiment. Donc à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, le châtiment est déjà payé. Tes péchés ont des conséquences, parce que quand tu pêches, en fait, tu laisses vraiment une porte ouverte à l'ennemi, mais tu es déjà pardonné et tu vis dans une année de grâce. Alors, vivre dans une année de grâce, ce n'est pas vivre dans l'inconscience, vivre en faisant n'importe quoi, parce que Paul nous exhorte en nous disant que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous avons cette liberté en Christ, mais quand nous avons l'amour, quand nous aimons Christ, nous lui ressemblons. Donc, clairement, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais Dieu nous montre encore son amour à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est mort pour nous pardonner de nos péchés. Donc, l'amour dont je te parle, l'amour parfait, c'est quand tu vas vers ton Père sans crainte, en fait, sans une peur qu'il te juge. Parce que déjà, l'heure du jugement n'est pas arrivée, mais tu dois approcher du trône de grâce sans crainte et sans jugement, parce que il est là pour t'écouter là où tu en es. Il est là pour toi, avec toi. Donc, sache que tant que tu ne te laisseras pas aimer par Dieu,
même si tu ressens que son amour est immérité, et c'est le cas, il ne t'aime pas par rapport à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Il t'aime parce qu'il l'a prouvé depuis la fondation du monde et parce qu'il sait que auprès de lui, tu deviendras une meilleure version de toi-même, qui est la version de Jésus en fait, et que son amour pour toi ne dépend pas de tes actes. Crois qu'il t'aime parce que c'est écrit et saisis-le par la foi. La crainte suppose un châtiment. Ce châtiment, tu sais qu'il a été porté par Jésus-Christ. Donc approche-toi de Dieu sans crainte. Et sois dans l'amour parfait parce qu'en tout cas, c'est cet amour qu'il éprouve envers toi. Donc j'espère que ces paroles t'auront encouragé. Je t'encourage vraiment à avoir une perception juste de ta relation avec Dieu. Et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles paroles encourageantes. Sois béni.